L'idée de départ, ça a été le projet du Center Park. On n'en est pas loin, on est à 1 heure de route. Et ils en parlaient au village. C'était en 2007. Il y avait ceux qui étaient pour, qui disaient que ça créerait de l'emploi, de la richesse. Il y avait ceux qui étaient contre, en disant que c'était un projet financier, que c'était un projet de tourisme massif et que la nature n'avait pas besoin de ça. À l'époque, donc, moi j'en discutais un peu avec les gens du village. Je n'avais pas encore connaissance de la ZAD, on était en 2007, je crois. Et ensuite, j'ai entendu parler de la ZAD par le biais de Notre-Dame-des-Landes. Il m'intriguait une communauté dite horizontale, où il n'y a pas de hiérarchie, qui se revendiquait d'un certain anarchisme libertaire. Je suis allé voir des vidéos d'eux et j'ai été aussi sensible au côté esthétique. Leur tenue, leur âge. C'est principalement des jeunes. C'est principalement des jeunes. Le côté un peu roots, les crêtes, tatouages ethniques, punk à chien, etc. Auquel j'étais pas insensible. I-2-L-E-S. Ils. Ils, pronom de la 3e personne du pluriel neutre, désigne une personne dont le genre est variable, inconnu ou androgyne. Il est utilisé dans le cadre d'un langage non sexiste. Tu venais de Notre-Dame. Ouais, j'avais juste envie de me retirer dans une grotte parce qu'en fait, quand je me suis retrouvé à la rue avant d'essayer de me réinsérer, je suis venu m'enterrer dans des bois, je voulais plus voir l'humain. Ben, tu es en train de faire un petit film, là, tu peux nous expliquer à quoi elle va servir cette planche? Bah là je pensais faire une planche, mais je sais pas comment arriver à gérer cette courbure. Donc voilà. Donc je pense que je vais la mettre de côté et... J'y suis allé en essayant de filmer une communauté. Et de leur part, c'était non. Regardez les vieux coqs, jeunes oreilles défiantes, rien de vous ne pourra monter aussi haut que. Et le peu qui viendra, deux à vous c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux. Il y a un intérêt à lutter contre le Center Park, mais effectivement je le mets pas en... il y a tellement de choses. On a un collectif assez informel, on n'est pas loi de 1901, mais sur la maison il y a un collectif. C'est-à-dire qu'ici sur la maison on a un collectif qui est politique. Mais c'est vrai que par désir d'horizontalité et par refus de ce qui est trop facilement fichable, du leadership qui peut parfois être dangereux, on préfère rester dans des structures un peu floues, quoi. Ce 11 novembre, Bergère me propose une balade. Elle me raconte la forêt, ce que 2 ans de vie dans les bois ont projeté d'imaginaire en elle. Ouais, et ça c'est pas du tout évident aujourd'hui. Ouais. 3/4 du patrimoine forestier, ça appartient à des privés, quoi. Ouais. Et en forêt, il y a des chasseurs, c'est un exemple, même si... ouais. Je suis là. Ouais. On parle de moi. Les chasseurs, moi ça m'avait éclaté de lire des trucs sur les espèces de peur de forêt, de peur de la forêt qu'ont les rationalistes. Parce que la forêt, ça échappe complètement, la plupart du temps ça échappe à notre compréhension. En même temps, aujourd'hui, on commence à bien la comprendre, les biologistes commencent à bien comprendre. C'est un lieu où on se perd, la forêt. On se perd, et quasiment tous les contes en forêt, tous les récits, les gens se perdent en forêt. Et du coup, sont transformés parce qu'ils se perdent aussi. Il y a des espaces où les gens muent, quoi. Ouais. Et voilà, le conte, la question du conte, c'est trop bien, parce que la forêt est super présente, et c'est super intéressant de voir dans quelle de quelle manière elle est présente. On fait des ateliers d'écriture pour réécrire des contes, on va faire des trucs comme ça, je pense qu'on va s'amuser là-dessus. D'accord. Ça va être chouette. Au-delà des luttes anticapitalistes et altermondialistes, ces 9 mois en leur compagnie m'ont démontré ce qu'ils m'avaient d'ailleurs dit dès le premier jour. La ZAD, c'est d'abord pour nous une école de vie.